Bienvenue, enfants de la crypte, pour un nouvel épisode des Contes de la nuit. Aujourd'hui, on part sur 2 témoignages paranormaux de mes abonnés. Dans une des histoires, vous pourrez découvrir la voix de LT Laura, Horror Story et de Terreur Nocturne. Je vous mets le lien de leur vidéo en description et à la fin de celle-ci. J'espère que vous allez frissonner de peur. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. La maison de la peur. J'ai emménagé dans une maison à Toulouse quand j'étais enfant, avec ma mère, mon beau-père et mon petit frère. Je devais avoir 6 ans quand nous avons aménagé dans les lieux, et dès ma première entrée dans cette maison, je ne l'ai pas aimée. D'ailleurs, je me souviens de la visite. Et pour l'anecdote, qui va sembler glauque, eh bien avec ma mère, nous avons toujours eu une même passion, les films d'horreur. Et en visitant cette maison, j'ai le souvenir que la tapisserie du couloir m'avait rappelé instantanément la tapisserie que l'on pouvait voir dans Psychose 2. J'avais même dit à ma mère, en rigolant à moitié, « Je n'aime pas le couloir avec ses vieilles fleurs sur le mur. Je vais penser que Norman va me regarder toute la nuit. » Elle avait bien ri. On aimait beaucoup se faire peur. La maison était vieillotte, sombre, et honnêtement, je n'ai aucun don de médium, mais je ne me suis jamais sentie à l'aise à l'intérieur. Mais venant d'une famille plutôt modeste, je pense que c'était la seule maison qui rentrait dans le budget serré de mes parents. Cette maison était à mon sens l'une des plus moches de la rue. Le portail était noir, fait de mi-bois, mi-métal, donnant sur une allée avec un jardin défraîchi, avec un affreux sapin sur le côté droit du jardin. Des volets couleur rouille, la façade était faite de pierre et d'un toit en triangle rectangle, aussi de couleur rouille qui allait plutôt bien avec les volets. La porte de l'entrée était vitrée avec une espèce de sculpture en ferraille noire devant le verre. Je détestais cette porte, car je me suis toujours dit que si un intrus voudrait rentrer, il n'avait qu'à la briser, au vu qu'elle n'était pas en double vitrage. Comme je l'ai dit avant, je ne me suis jamais sentie à l'aise à l'intérieur, de jour comme de nuit, mais la nuit, c'était le pire. La sensation d'être observée, n'importe où, n'importe quand, était bien réelle, et cela me faisait frissonner, si fort que parfois j'en venais à avoir des spasmes de nervosité. J'avais si peur de descendre la nuit pour aller aux toilettes que je me retenais jusqu'à entendre un de mes parents se lever. C'est pour vous dire. Enfin, voici quelques bribes de souvenirs de ce qui s'est passé. Dans ma chambre d'enfant à l'époque, j'avais un lit en mezzanine, en face de la porte, que ma mère laissait entr'ouverte et qui donnait vue sur le couloir et l'escalier. Évidemment, mes parents se couchaient après nous et mon frère, et j'avais donc l'habitude de les entendre faire des va-et-vient pour aller aux toilettes ou simplement grignoter. Une nuit, j'ai entendu des va-et-vient, mais les bruits de pas étaient complètement différents de ceux de mes parents. J'étais terrifiée, paralysée de peur. Je me suis dit que c'était le parquet qui travaillait au début, jusqu'à voir une ombre noire défragmentée dans le couloir, et cela à plusieurs reprises. En grandissant, il y a aussi eu ce phénomène bizarre. Mes parents m'avaient installé un vieil ordinateur dans ma chambre, ainsi qu'une vieille imprimante pour faire des traitements de texte. La nuit, il arrivait que je n'éteigne pas cet ordinateur, le laissant en veille,
avec l'imprimante allumée, à côté de lui, vu qu'elle avait un voyant vert qui réfléchissait beaucoup de lumière dans la pièce. Terrifié par des années à fixer le couloir, j'avais pris la décision de fermer la porte la nuit. Un soir, je m'en rappelle encore, je somnolais, puis par un coup, mon ordinateur s'est enlevé en mode veille, tout seul, alors qu'il fallait bouger la souris pour pouvoir le faire. Cela m'a mis un gros coup de pression. J'ai donc éteint l'ordinateur pour être tranquille. Je suis retourné me coucher, fermant les yeux, commençant à me rendormir, quand tout à coup, mon imprimante a commencé à faire des bruits bizarres. J'ai donc ouvert les yeux et j'ai vu l'ombre d'une personne allongée à plat ventre sous mon bureau, qui balançait sa tête joyeusement, se reflétant sur mon armoire vitrée et éclairée par le voyant de l'imprimante. Rien que d'y penser, j'en ai les larmes aux yeux. Puis, quand je suis devenue adolescente, malheureusement, ma mère est morte d'un cancer. Et vers la fin, cela nous arrivait très souvent que l'on ait des conversations difficiles à entendre. Un jour, pour blaguer à propos du pire, elle m'a dit « Quand je serai morte, parce que cela va arriver, je viendrai te gratter les pieds dans ton sommeil pour te prouver que je suis avec toi. Et un petit peu pour te faire peur. » Eh bien, quelques mois après sa mort, j'étais toujours dans cette maison et dans cette chambre. Je dormais juste avec une guirlande lumineuse, traumatisée par les choses que j'avais vues, une fois encore. Eh bien, croyez-le ou non, mes nuits, quelque chose m'a gratté les pieds. Cela m'a sorti de mon sommeil. À aucun moment, j'ai pensé à ma mère. Cela n'a duré que 2 secondes, mais j'ai eu très peur. Je ne vis plus dans cette maison depuis mes 18 ans. Mon beau-père et mon frère non plus d'ailleurs. Mais en parlant de tout ceci avec ma tante une fois, elle m'a elle-même dit, sans croire au paranormal ou à quoi que ce soit. Je n'ai jamais aimé cette maison. Elle était noire et sombre. J'avais dit à ta mère de ne pas la prendre. Mais bon, elle ne m'écoutait jamais. Le monstre caché. Je m'appelle Ludivine et j'ai 21 ans. J'ai vécu pas mal de choses étranges sans que je trouve explication. Je n'ai jamais été quelqu'un de fermé à tout ce qui a trait à l'ésotérique et aux croyances. Mais c'est surtout les choses que j'ai vécues dans le passé qui ont fini par me convaincre. J'ai vécu pendant presque 6 ans dans une maison que l'on pourrait qualifier de hantée. Et je ne suis pas la seule, justement, à avoir vécu des choses dans cette ancienne maison. Je suis sensible aux ambiances et sensations que l'on peut apercevoir dans les lieux, les bonnes ou les mauvaises ondes, pour être plus précis. Je ne dis pas non plus que je suis une spécialiste, mais j'ai un instinct qui se trompe très rarement. Je ne vais pas parler aujourd'hui ce qu'il m'est arrivé dans cette maison-là, mais d'un événement vécu bien après et tout aussi terrifiant. J'ai déménagé en 2018 pour partir dans des villages dans l'agglomération de la ville où j'ai vécu toute ma vie. Ma maison était une maison de maître datant de la fin XVIIIe siècle qui était coupée entre nous et mes voisins. Je vivais avec ma famille dans la plus vieille partie de la maison. Je ne sentais jamais des choses négatives dans cette maison. C'était super agréable comparé à l'ancienne maison qui était si terrible. L'histoire se passe donc en 2018, juste après le déménagement. J'allais souvent voir mes amis en scooter le soir. Mes amis qui vivaient dans un village à même pas 15 minutes du mien. Donc un soir, je décide d'aller les voir. Tout se passe très bien. Je passe une très bonne soirée en perspective. Et je repars seule pour rentrer chez moi vers à peu près 2 heures du matin. Il n'y avait personne sur la route. Je faisais ce chemin pratiquement tous les soirs depuis mon déménagement. Je n'ai jamais eu de problème. Oui, certes, la route était peu praticable pour un scooter 50,
Mais bon, je me mettais sur le côté en faisant super attention. Et c'était faisable. Surtout que, comme je l'ai dit, le soir, à 16h, il n'y avait vraiment personne. Mais ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai quitté le village de mes amis, je n'ai pas eu un bon sentiment. Je ne sais pas, comme s'il y avait quelque chose dans l'air d'assez étrange. Sur la route du retour, en plein milieu du chemin, j'entends au loin des chiens hurler. La première chose que j'ai pensée sont à des chasseurs. Mais quand même, à 2h du matin, aussi près du village, je trouvais ça bizarre. C'était comme si une meute aboyait contre quelque chose. C'était vraiment bizarre. Mais pas trop le temps de réfléchir, j'ai continué. J'arrive à la sortie du village. Elle donne sur une petite route très sombre, non éclairée, qui menait jusqu'à l'entrée de mon village. Il commence à pleuvoir au moment où j'emprunte la route ayant des lunettes. Je dois donc baisser la visière du casque pour mieux voir. Je le descends et j'arrive au niveau du panneau 30, à l'entrée de mon village, qui indique qu'il faut ralentir. Comme il y a beaucoup de lapins, des chats ou autres sur cette route, je ralentis donc. Mais là, avec les phares rouges du scooter qui s'allument, lorsque j'ai ralenti, je vois quelque chose derrière moi. Sur l'instant, je ne vois pas très bien, donc je soulève ma visière pour mieux regarder mon rétroviseur, tout en continuant à ralentir doucement. D'abord, je m'aperçois que c'est très grand. J'ai donc pensé à un taureau, mais plus il se rapprochait de moi, plus je commençais à comprendre que ce n'était pas du tout un taureau. Aucune corne, ni bruit de sabots, tapant sur le goudron, mais plutôt des pattes frottant le sol. Je regarde donc avec insistance et je remarque que cette chose est toute noire. Je ne discerne aucune fourrure et cela se rapprochait de plus en plus et très très vite. Désolé pour la limitation de vitesse, mais j'ai foncé. Je me suis dit que si cela m'attrapait, mes parents ne sauraient peut-être même pas ce qu'il m'aurait été arrivé. Sans réfléchir, mon corps a agi. De plus, ma maison n'était plus très loin. Il n'y avait donc plus beaucoup de distance à parcourir. J'arrive donc à fond devant mon portail, je l'ouvre, rentre mon scooter et le referme de suite. Quand j'ai refermé le portail, j'étais complètement tétanisée. On aurait dit un énorme ours noir, avec des yeux tout de noir, qui me regardait de loin en grognant. Je suis tout de suite rentrée chez moi. Quand mes parents m'ont vue, ils ont vu que j'étais aussi blanc qu'un linge. Ma mère m'a fait asseoir et donner un verre d'eau, de peur que je tombe par terre. Et mon père m'a posé des tonnes de questions dont je ne savais même pas quoi répondre. Plus tard, dans la soirée, je leur ai donc expliqué. Ils étaient perplexes, mais au vu de mon visage, ils y ont cru. Après cet épisode, je ne suis jamais ressortie la nuit, voir mes amis de ma propre volonté, ou sinon, je dormais chez eux. Mais je n'ai plus conduit mon scooter le soir seul, et je peux jurer que je ne le ferai plus. Oh oui, à ça, j'en suis sûre.